Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh. Bonsoir fidèles téléspectateurs, l'heure de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir a sonné. Ravi que vous soyez des nôtres, tout simplement. Le thème d'aujourd'hui, comment s'affranchir des barrières mentales, tout aussi évocateur que les précédents, va être à l'ordre du jour et on aura à développer cela avec notre spécialiste maison et son adepte, bien évidemment, courant cette émission. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus également. Bonsoir Tata Dela. Bonsoir Tata Dela. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Ça va. Alors, on va essayer une fois de plus d'aider les téléspectateurs à comprendre le concept de savoir se prendre en charge soi-même, en griffe, avec notre praticien et notre professeur également sur le plateau. Trop d'honneur. Monsieur Johnson, bonsoir à vous. Est-ce qu'on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois? Merci Tata Dela. Ce que nous pouvons dire est que nous avons vu qu'en l'être humain réside un pouvoir illimité. Nous avons, au cours des différentes émissions passées, examiné un certain nombre de facultés. Mais ce que nous constatons est que, malgré qu'on sache qu'on a ce pouvoir et que ces facultés existent, nous n'avons pas l'impression que ça change fondamentalement nos vies. Alors, quel problème se pose pour que nos aspirations, nos désirs ne se réalisent pas, je voudrais dire, de façon extraordinaire, comme nous les voulons. Alors, le thème d'aujourd'hui, qui est comment s'affranchir des barrières mentales, permettra de voir les pesanteurs, les lourdeurs qui pourraient retarder, je dirais, notre capacité à faire émerger ce pouvoir intérieur que nous avons en nous. Alors, Monsieur Johnson, vous avez parlé de barrières mentales. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comme vous le savez, nous avons vu que l'être humain a deux natures distinctes. Je dirais une nature rationnelle et une nature non rationnelle. Et il vit dans deux mondes tout aussi distincts. Le monde physique, et ce n'est pas à vous, je dirais que nous vivons également le plus clair de notre temps dans notre tête. Ah oui. Et la vie dans notre tête est une vie mentale. Alors, qu'est-ce qu'une barrière mentale? Ce que nous savons de façon profonde aujourd'hui est que les lois qui s'appliquent dans le monde physique s'appliquent sous une certaine forme dans notre imaginaire. Mais ces lois s'appliquent essentiellement sur les outils privilégiés de notre univers intérieur qui sont nos pensées et nos sentiments. Et nos pensées et nos sentiments se forgent par nos connaissances et nos croyances. Inutile de dire que si les connaissances et les croyances ne sont pas solides, les pensées seraient laissées un peu à elles-mêmes. C'est ça. Et elles iront vadrouiller on ne sait où. Donc, il est important de voir les barrières qui pourraient, je dirais, dévier les pensées de la bonne trajectoire qu'on veut leur assigner et faire en sorte que cette trajectoire soit suivie pour que l'on puisse faire tomber l'essentiel des barrières de notre univers mental et véritablement prendre en main
notre destinée en priorité dans cet univers est exporter ce que nous aurons réalisé dans le monde physique. Alors, Monsieur Lolo, Oui. voilà le thème de ce soir. Voilà ce dont nous parlons également ce soir. Comment s'affranchir des barrières mentales. Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ce thème? Oui, justement, suite à la définition de M. Johnson, tout de suite, moi j'aimerais me mettre à la place des téléspectateurs et me demander quelles sont, de façon pratique, qu'est-ce que moi je peux appeler par barrière mentale pour moi et comment s'affranchir. Bon, disons que, comme on l'a dit, si vous avez des connaissances ou des croyances, je dirais, relativement limitées, vous auriez des barrières pour agir. Je me rappelle encore un temps, il y a un jeune que je devais embaucher dans un service. Il est venu, je dois lui faire des tests, et il me dit, mais est-ce qu'il peut attendre un peu parce qu'il ne veut pas faire le test tout de suite. Je dis, quel problème tu as? Il est stressé. Bon, parce qu'il était mal à l'aise. Ah oui. Et je dis, mais non, on veut te faire juste des petits tests sur Word, sur Excel. Tu es venu pour ça et tu demandes à aller chez toi d'abord. Je voudrais dire que les humains que nous sommes en permanence habités par des peurs, des craintes, des angoisses. Et ces peurs, ces craintes, ces angoisses sont d'autant plus développées en nous, je m'excuse, quand notre éducation de base ne s'en est pas véritablement occupée. Okay. Et il faut dire qu'en Afrique, nous ne faisons pas trop l'effort de rassurer les enfants dès le bas âge. Et quelquefois, vous savez qu'il y a quelques vidéos qui passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On montre une famille européenne et une famille africaine. L'opposé. Deux mondes contradictoires. Quand l'enfant fait une bêtise à la famille européenne, oh Maxime, mais fais pas ça. Tu sais, c'est pas très bien de faire ça. Chez nous, là, tu as aussi fessé. Mais chez nous, quand tu fais la bêtise, on te donne 3 baffes là et tu te retrouves. Et je voudrais dire également que, par rapport à votre question, notre environnement en Afrique est relativement compliqué. Relativement compliqué parce que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour nous soutenir mutuellement. Et je m'excuse. Nos jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, quand ils entreprennent des actions, la première chose qui les intéresse, c'est comment se remplir les poches. Yo. Mais c'est ça, le mouvement du moment. Non. Dans les autres pays, on veut se remplir les poches, mais on veut offrir un service de qualité. On veut que le client soit satisfait du service que vous lui offrez avant d'empocher. Et on sait aujourd'hui que si vous offrez un service de qualité, vous gagnez un client ad vieternam. Mais si vous truandez le client, vous prenez son argent parce que vous croyez plus malin, vous aurez des difficultés à vous en sortir, peu ou prou. Donc il faut s'en débarrasser de ces barrières. Ah, mais ça, c'est des barrières. C'est des barrières véritablement qui rendent difficile le développement, je dirais, en Afrique. Alors, ce sont des barrières, oui. Comment se débarrasser de ces barrières-là, M. Johnson? Bon, je voudrais prendre un exemple. Vous savez, Abraham Maslow a développé une pyramide des besoins. Okay. Parce que nos besoins également, c'est des barrières. Et dans la pyramide de Maslow, il a décrit 5 paliers de besoins que tout être humain devrait chercher à satisfaire au cours de sa vie. Okay. En bas de la pyramide, c'est les besoins inférieurs. Et je dirais les besoins primitifs. Je serais tenté de dire les besoins de l'homme primitif. L'homme primitif, il n'a pas de gros besoins. Manger, boire, se reproduire, et puis, quoi encore? Dormir, bien sûr. Il n'a pas de... Non, il survit. À ce niveau-là, sa capacité de réflexion n'est pas encore suffisamment grande. Et même sa capacité de lien, de liaison avec son entourage n'est pas très développée.
Le deuxième palier, c'est le palier de la sécurité. Parce qu'en réalité, les hommes primitifs avaient peur des animaux qui pouvaient venir les attaquer à tout moment, avaient peur des tribus voisines qui pouvaient venir les mettre en esclavage. Donc, bref, la peur existait et la sécurité n'existait pas. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Afrique des fiers guerriers, descendus dans les savanes. Nous sommes tous en ville. Donc, on n'a plus peur des animaux, on n'a plus peur. De toute façon, on ne les rencontre pas. Mais il y a un animal spécial qui apparaît aujourd'hui. Bon, je préfère ne pas dire qui c'est, mais... Bon, donc, il faut pouvoir assurer sa sécurité. Et la sécurité aujourd'hui, au niveau 2 du palier de la pyramide de Maslow, c'est la sécurité de travail, c'est la sécurité financière, parce qu'effectivement, on en a besoin. Bon, si vous n'avez pas ces moyens-là aujourd'hui, vous avez des problèmes. C'est à partir du 3e palier, véritablement, que les barrières, je dirais, mentales, sont plus ou moins élarguées et que l'homme peut entreprendre une vie responsable. Et je dirais, à ce moment-là, les 2 programmes qui le soutiennent, qui sont la raison et le cœur, commencent à communiquer. Parce que dans les précédents paliers, la raison et le cœur fonctionnaient de façon parallèle, sans communiquer. Mais au niveau 3, ils commencent à communiquer. Et je dirais que la raison commence à dire au cœur, mais non, ce que tu dis est très intelligent, mais on ne peut pas le faire comme ça. Comme on le dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, à ce niveau, véritablement, l'homme commence à vouloir appartenir à une communauté et à apporter sa contribution à cette communauté. Alors que dans les précédents paliers, ce n'était pas le cas. C'était chacun pour soi. Ah oui. Et au niveau du 4e palier, l'homme a eu le temps d'acquérir des valeurs morales, a eu le temps de développer, je dirais, des sentiments d'estime de lui-même, de confiance, de foi. Au 4e palier, il développe un certain nombre de compétences et à partir de ce moment, il peut entreprendre. Je m'excuse quand j'entends, dans nos pays, on parle d'entreprendre et que c'est au jour le jour. Et je m'excuse, quelquefois c'est avec un budget relativement limité. Je trouve que nous sommes trop en arrière. Dans les autres pays, quand on parle d'entreprendre, c'est faire des chiffres d'affaires de milliards. Nous ne sommes pas encore à ce stade, M. Johnson. Oui, mais si on n'est pas à ce stade, ayons l'humilité de dire, nous allons y arriver. D'accord. Parce que si nous n'entrevoyons pas ça, et que nous gagnons 1000 francs dans la journée, nous sommes contents comme si c'est le paradis, je crains que... on devienne un vrai entrepreneur au finish. Nous aurons 2 types d'entrepreneurs totalement à l'opposé l'un de l'autre. Donc, 4e palier. Et au 4e palier, ce qui est relativement intéressant également, le travail de l'être humain devient un travail essentiellement mental. Alors que, naturellement, au 1er, 2e palier, c'était la force physique. On entend souvent les gens dire, bon, les jeunes doivent travailler. Les jeunes doivent... Mais ce n'est pas que le travail de force physique aujourd'hui qu'il faut faire. C'est un travail mental. Et un travail mental soutenu par des valeurs morales. Nous n'avons pas cultivé suffisamment ces valeurs. Et bien évidemment, nous envoyons les gens travailler et la société devient une société de ruse. C'est un malin et demi. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Donc, il est important de comprendre le processus d'évolution de l'esprit humain à travers ces besoins-là et la manière dont il peut s'affranchir, n'est-ce pas, des barrières qui peuvent le limiter. Et bien évidemment, au 5e palier, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est l'épanouissement. Et à ce niveau, l'homme est capable
de chercher à programmer la meilleure version de lui-même. Parce qu'en réalité, l'homme est en même temps un programmeur, il est en même temps les programmes qui le guident, et il est la mémoire dans laquelle les programmes enregistrent. C'est un tout. Bon, il est cet ensemble-là. Au fur et à mesure de son évolution, quand il prend conscience de ça, quand il veut se programmer, ou bien quand il veut poursuivre des buts, c'est poursuivre des buts pour que, sur le plan du bien-être physique, il soit totalement épanoui. Sur le plan du bien-être, je dirais, professionnel, mais qu'il ait un emploi, mais qui le passionne et qui lui rapporte ce qu'il veut. Sur le plan relationnel, il faut qu'il ait une famille avec qui ils sont en harmonie, en symbiose. Il est dans une société dans laquelle il se sent bien. Sur le plan spirituel, bien évidemment, il faut qu'il soit content de lui-même. Il faut qu'il se sente responsable de ce qui lui arrive. Parce qu'en réalité, à partir de ce niveau, comme vous le savez, les problèmes que nous voyons ne sont interprétés par nous que comme des problèmes. Deux personnes peuvent voir un même problème. L'un va dire, mais non, ça, c'est rien du tout. Alors que c'est le même problème. Et c'est peut-être la problématique du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Certains voient les problèmes à l'envers. Et c'est ça, quand on commence à grandir sur le plan spirituel et sur le plan d'état d'esprit. Bon, donc, au niveau du 5e palier, les barrières mentales étant élarguées, l'homme est capable de créer de petits joujoux. Comme ça, il est capable de développer les technologies les plus passionnantes les unes que les autres. Et nous pensons que en Afrique, nous avons besoin également d'entrevoir ça, pas d'y arriver du jour au lendemain, mais de savoir que nous ne pouvons pas sauter du palier 1 Pour aller au 5. pour aller au 5. C'est par étapes. Il faut gravir par étapes. Merci beaucoup, M. Johnson. Moi, j'aimerais savoir juste quels sont les outils ou méthodes qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir effectuer ou bien exécuter ce travail et quelles sont les étapes, comment les mettre en œuvre. Bon, disons que les outils, aujourd'hui, il y en a un certain nombre. Vous savez, on parle de plus en plus de développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'homme étant perçu un peu comme un ordinateur, on peut enregistrer en lui tout ce qu'on veut. On peut programmer un homme pour qu'il soit le pire des bandits. On peut le programmer pour qu'il soit le meilleur des entrepreneurs, le meilleur des leaders. Tout est une question de choix et du potentiel des gens qui le programment. Okay. Et bien évidemment, il faut qu'il reprenne la programmation lui-même. Parce que, comme vous le savez, on ne fait mieux que ce que l'on aime. Si les parents vous disent que, bon, vous serez un brillant avocat, alors que vous voulez être un chanteur, vous voyez qu'il y a une dichotomie entre... Donc, dès lors qu'on comprend bien ce que les aptitudes de l'individu et qu'on le met sur la voie, mais il devient inarrêtable. Il est capable de travailler 24 heures sur 24. Mais bien évidemment, si on ne le met pas sur la bonne voie, bon, il devient partisan du moindre effort. Bon, donc l'un des outils dont on peut parler, c'est les affirmations positives. Parce qu'en réalité, c'est une reconfiguration de l'être humain qu'il faut faire. Comme on l'a dit, l'homme a deux natures. Une nature négative et une nature positive. Et bien évidemment, c'est la nature négative qui se développe le plus rapidement. Pour développer la nature positive, vous êtes obligé de faire un travail de déprogrammation de la nature négative. Si vous avez des programmes de méchanceté, de jalousie, d'envie, de peur dans votre mémoire,
et que vous vous dites que vous voulez devenir bon, alors, Vous allez être bon négativement. vous allez être bon négatif. Mais dès lors que vous commencez à faire un travail par la pensée positive, c'est-à-dire que personne n'est mauvais au point de ne pas avoir De petite qualité. de petites qualités, comme le dit Tata Dela. Donc, affirmer ces qualités-là. Je suis bon, je suis beau également, hein, voyez-vous. Vraiment, c'est ça, vilain. Bon, je suis intelligent, je suis digne, je suis fier, je suis capable de... Même ce que vous ne pouvez pas faire, Il faut se dire que c'est possible et Faut se œuvrer dire- pour cela, en fait. c'est-à-dire que commencez à débarrasser de votre dictionnaire mental les qui est mots comme négatif. impossible, les mots comme ah vraiment c'est toujours à moi que ça arrive, moi je suis... Pourquoi moi? Pourquoi moi et pas l'autre? Non, il faut accepter de voir les choses autrement. Mais malheureusement, pour que vous puissiez voir les choses autrement, il faut que dans votre mémoire, vous ayez les programmes Qu'il faut. qu'il faut. Si vous ne les avez pas, et si vous ne faites pas l'effort de changer ce qui existe, rien ne changera. Donc, ça c'est une première Sorry. un premier outil. Le deuxième outil, bon, qui est un peu, qui va dans le même sens, c'est l'autosuggestion. Vous vous répétez à vous-même ce que vous voulez obtenir. Mais ce qui est important dans l'autosuggestion et même dans les affirmations positives, c'est que vous fassiez l'effort d'être quelqu'un de bon. Parce que si vous êtes profondément méchant et vous dites que vous êtes bon, et que vos comportements, vos actions, vos paroles sont toujours aussi méchantes, vous n'y arriverez pas. Jamais. Donc, il faut vous surveiller. Et quelquefois même, il y a des outils qu'on recommande aux gens. Allez devant un miroir et regardez-vous. Et dites-vous, mais tu vois ce monsieur-là, c'est un monsieur qui Qui a de l'avenir. qui est en train de se transformer. Parce que l'être humain se transforme tout le long de sa vie. Forcément. Et ce qui le transforme fondamentalement, ce sont ses connaissances, ce sont ses croyances, ce sont ses pensées, ce sont ses actions, ce sont ses désirs, ce sont ses comportements. C'est tout ça là qui le transforme. Et bien évidemment, il y a d'autres outils tels que la méditation. La méditation permet parce que quelquefois, notre cerveau est engorgé de tellement d'informations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, vous avez quelquefois 100 chaînes sur votre télé, et vous passez le temps de Nouvelle À Star. Bon, vraiment, bon, j'ai rien contre Nouvelle, hein, mais véritablement aujourd'hui, surtout pour nous, les Africains, Il faut des programmes qui puissent développer également il faut notre des pensée et programmes autres. qui puissent développer nos pensées et surtout nos sentiments. Et aussi dans nos téléphones portables, les sites auxquels on se connecte. Bon, c'est-à-dire que malheureusement, encore une fois, c'est une question d'état d'esprit, de maturité d'esprit. Tu ne peux pas demander, je dirais, à un esprit de 5 ans d'aller faire des recherches d'un esprit de 40 ans. Hein, parce que nous parlons d'esprit là. Et en tant qu'Africains, nous devons commencer à nous approprier le pouvoir de l'esprit. Et s'approprier le pouvoir de l'esprit, c'est être capable de s'approprier le fonctionnement des pensées et des sentiments. Tout simplement. Tout simplement. Malheureusement, le temps commence déjà à nous faire défaut. Quel apport pour les Africains du 21e siècle que nous sommes, Monsieur Johnson? Bien, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, l'homme est rationalisable. On peut le programmer comme on programme un ordinateur. Et comme on l'a dit également, il y a une partie de programmation qui se fait par les parents, par les éducateurs, par les religieux, par la société. Mais la véritable éducation, c'est celle qu'il prend sur lui-même de faire. Donc, nous devons
aider les jeunes à comprendre tout ce qu'ils peuvent gagner en s'inscrivant dans une démarche de développement personnel. Ils ont tout à y gagner. Ils peuvent se créer la vie qu'ils veulent. Bien évidemment, ils peuvent s'attirer la femme de leur rêve, peuvent s'attirer la société de leur rêve, ils peuvent s'attirer la santé de leur rêve, et bien évidemment, nous devons les sensibiliser pour qu'ils apportent leur pierre à leur communauté. Parce que de tous les peuples, nous sommes les seuls qui aujourd'hui, quand on brime notre frère, nous passons à côté comme si ça ne nous concerne pas. Comme si ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas normal. Et comme on a l'habitude de le dire, nos pensées et nos sentiments engendrent nos comportements, nos actions. Et à force d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, vous avez les mêmes comportements qui deviennent vos habitudes. Et le pouvoir des habitudes est que vous faites les choses comme un automate. Si c'est de bonnes habitudes, bien évidemment, ça vous conduit à de bons ports, mais si c'est de mauvaises habitudes, ça vous conduit à vers l'échec. Et des habitudes répétées vous donnent une personnalité. C'est que celui-là, c'est comme ça. C'est comme ça, il se conduit. Et quand vous venez, en 10 minutes, on vous regarde, vous faites exactement ce qu'on a prévu. Et une personnalité répétée devient un caractère répété devient une destinée. Aujourd'hui, nous avons la capacité de changer notre destinée. Et ça, nous devons sensibiliser les jeunes pour qu'ils en fassent, pas le comprendre de façon superficielle, mais le comprendre au plus profond d'eux-mêmes. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais laisser Elolo pour peut-être placer lui son mot de la fin et ensuite vous demander votre mot de fin en quelques secondes. Ok, merci beaucoup Tata Della. La pensée positive, l'autosuggestion, la méditation sont les méthodes que nous avions vues, nous venons de voir dans cette émission qui peuvent nous permettre de pouvoir nous libérer plutôt des barrières mentales. Ce qui veut dire de façon pratique que toi qui es dans un service et tu penses que tu ne peux pas assumer la responsabilité d'un poste supérieur, c'est déjà une barrière mentale que tu te mets et il va falloir que tu fasses des efforts pour t'en débarrasser. Et beaucoup plus de personnes que vous êtes assis à nous regarder, vous êtes capable de pouvoir vous en débarrasser et passer à autre chose et aux choses supérieures. Merci beaucoup. Monsieur Johnson, votre mot de la fin? Bon, comme mot de la fin, je voudrais dire aujourd'hui, puisqu'hier, la plus grande victoire que l'être humain a remportée, c'est la victoire contre lui-même. Son voisin, son frère n'est plus son compétiteur ou son concurrent. Il doit être lui-même son compétiteur et son challenger. Et il doit faire l'effort d'être mieux aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Et à force de s'inscrire dans cette dynamique, je crois que toutes les voies, je dirais, de la richesse, du succès, du bonheur seront ouvertes devant lui. Alors, disons tout simplement merci à M. Johnson, merci à Elolo, merci à vous également, chers téléspectateurs. Cherchons tous des voies et moyens pour affranchir nos barrières mentales afin de s'épanouir comme il se doit. Bonsoir chez vous. Bonsoir, merci. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.